Le Shi Jinmei, poème de la foi en l'esprit, de Sozan Kanchi. La parfaite voie n'est pas difficile. Il suffit d'éviter de choisir. Si vous êtes libre de la haine et de l'amour, elle apparaît en toute clarté. S'en éloigne-t-on de l'épaisseur d'un cheveu? Un gouffre sépare alors le ciel et la terre. Si vous souhaitez voir la parfaite voie manifestée, ne concevez aucune pensée, ni pour, ni contre quoi que ce soit. Opposez ce que vous aimez à ce que vous n'aimez pas, voilà la maladie de l'esprit. Ne discernant pas le sens profond des choses, vous vous épuisez en vain à pacifier votre esprit. La voie est parfaite comme le vaste espace. Rien n'y manque, rien n'y est superflu. En cherchant ou en repoussant les choses, nous ne sommes pas en résonance avec la voie. Ne poursuivez pas les phénomènes, ne demeurez pas dans la vacuité. Lorsque l'esprit reste serein dans l'unité des choses, la dualité s'évanouit d'elle-même. En cessant d'agir pour trouver la tranquillité, celle-ci ne sera qu'un surcroît d'agitation. Recherchant le mouvement ou le repos, comment pourrions-nous connaître l'unique? Quand on ne comprend pas la non-dualité de la voie, le mouvement et le repos sont faux. En niant la réalité, nous tombons sous son emprise. En nous attachant à la vacuité, elle nous échappe. Plus il y a de mots, plus il y a de pensées, plus on s'éloigne de la vérité. Arrêtez de parler, arrêtez de penser, et partout vous passerez librement. Revenir à la racine, c'est retrouver le sens. Poursuivre les objets extérieurs, c'est perdre la raison. Si nous tournons notre lumière vers l'intérieur, ne serait-ce qu'un instant, nous allons au-delà des apparences et de la vacuité. Les changements qui se produisent dans le monde sont le fruit de notre ignorance. Ne cherchez pas la vérité, abandonnez seulement l'ignorance. Ne demeurez pas dans le dualisme, ne vous y attachez pas. S'il reste la moindre notion de bien ou de mal, de juste ou de faux, l'esprit sombre dans la confusion. La dualité dépend de l'unité, mais ne vous attachez pas même à l'unité. Lorsque nulle discrimination n'est faite entre ceci et cela, les 10 000 choses sont inoffensives. Si un phénomène ne nous trouble pas, il est comme inexistant.
Et si rien ne se produit, il n'y a pas de pensée. Le sujet s'évanouit quand l'objet disparaît. L'objet s'évanouit quand le sujet disparaît. L'objet est objet de par sa relation avec le sujet. Le sujet est sujet de par sa relation avec l'objet. Pour comprendre le sujet et l'objet, sachez que tous deux ont la vacuité pour unique origine. Dans l'unité du vide, sujet et objet se confondent et contiennent les 10 000 phénomènes. N'essayez pas de distinguer le subtil du grossier. Ainsi vous n'aurez pas à prendre parti pour ceci ou contre cela. La grande voie est large et généreuse. Elle n'est ni facile ni difficile. Les esprits étroits sombrent dans le doute. Plus ils veulent aller vite, et plus ils vont lentement. L'attachement ne connaît pas de juste mesure. Il est totalement voué à l'erreur. Lâchez prise, et la voix s'exprime spontanément. Son essence ne s'en va, ni ne demeure. Écoutez la nature des choses, et vous serez en harmonie avec la voix, libre et délivré de tout tourment. Lorsque nos pensées sont entravées, nous tournons le dos à la vérité. Nous nous embrouillons et sombrons dans le malaise. Fatiguer l'esprit n'est pas sain. À quoi bon fuir ceci et rechercher cela? Si vous désirez emprunter le chemin du véhicule unique, n'ayez aucun préjugé contre les 6 objets des sens. Si vous demeurez équanime face aux 6 objets des sens, vous réaliserez l'unité avec l'éveil parfait. Le sage ne poursuit aucune tâche, alors que l'ignorant s'entrave lui-même. Les choses sont dépourvues de distinction. C'est notre attachement qui leur en confère. Cherchez l'esprit avec l'esprit. N'est-ce pas là le plus grand de tous les égarements? L'illusion engendre tantôt le calme, tantôt l'agitation. L'éveil détruit tout attachement et toute aversion. Opposer les contraires mène à des considérations absurdes, des rêves, des fleurs du vide. Pourquoi s'exténuer à vouloir les saisir? Le gain et la perte, le juste et le faux doivent être abandonnés sur le champ. Si l'œil de la conscience ne dort pas, tous les rêves s'évanouissent d'eux-mêmes. Si l'esprit conserve son unité, s'il ne discrimine pas, tous les phénomènes sont d'une seule et même essence. Lorsque le profond mystère de cette essence est sondé, les entraves sont instantanément coupées.
lorsque les 10 000 choses sont envisagées dans leur unité, nous retournons à l'origine de ce que nous sommes. Ne cherchez pas le pourquoi des choses. Vous éviterez ainsi de tomber dans les mondes des comparaisons. Si le mouvement est arrêté, il n'y a plus de mouvement. Si l'immobilité est mise en mouvement, il n'y a plus d'immobilité. Les deux cessant d'exister, l'unité disparaît aussi. Finalement, en dernier lieu, il n'y a ni règle ni mesure. Si l'esprit coïncide avec l'esprit, le conditionnement des actions passées s'évanouit. Une fois les doutes balayés, la véritable confiance est restaurée dans sa droiture originelle. Comme rien ne demeure, la mémoire ne garde aucune trace. Illuminer sa propre intériorité à la clarté du vide ne nécessite pas la puissance de l'esprit. En ce qui concerne l'état de non-pensée, le samadhi, il est très difficile de faire des considérations. Dans la réalité telle qu'elle est, il n'existe ni autrui, ni soi-même. Pour toucher directement cette réalité, exprimez simplement la non-dualité. Dans la non-dualité, toutes choses sont égales. Il n'est rien qui ne soit en elles. Tous les sages de l'humanité enseignent la source originelle. La source originelle étant au-delà du temps et de l'espace, un instant est semblable à des milliers d'années. Manifesté ou non manifesté, cela est partout devant vos yeux. L'infiniment petit est identique à l'infiniment grand quand les frontières sont effacées. L'infiniment grand est identique à l'infiniment petit lorsque les limites sont invisibles. Le manifesté est la non-existence. Le non-manifesté est l'existence. Aussi longtemps que vous ne l'aurez pas compris, vous demeurerez agité. Tout est un. Le un est tout. Si vous pouvez saisir cela, inutile de vous tourmenter au sujet de l'imperfection. L'esprit de foi est non duel, et ce qui est duel n'est pas l'esprit de foi. Ici s'arrête la voie du langage. Il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur.